Bonjour à tous, mon nom c'est André Garin et bienvenue dans ce nouvel épisode tutoriel de Photoshop. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est le nouvel outil de déformation qu'on peut retrouver dans Édition, Transformation et Déformation. Donc, on vient ici après avoir cliqué sur notre image, on vient ici sur Édition, Transformation et Déformation. En anglais, c'est ce qu'on appelle le Warp Tool, qui est très pratique souvent pour faire des petites déformations pour ajuster notre photo. Trois types de lignes pour fractionner notre image ici. On a soit les lignes en croix comme ceci, qui part du coin et qu'on peut descendre vis-à-vis l'endroit où ce qu'on désire déformer notre image. Vous avez la ligne verticale qui est ici à gauche et vous avez la ligne horizontale qui part de droite en haut comme ceci. Une autre option encore plus facile, tout simplement, vous positionnez votre curseur à l'endroit où vous désirez et vous pesez sur la touche Alt et la croix apparaît. Donc vous pouvez placer votre croix exactement où vous désirez l'avoir et cliquer et voilà, votre croix est faite dans le dessin avec les points ici de déformation. Donc si je prends un point, je peux déformer sur un côté. Et ici, j'ai des points de fuite qu'on appelle. On peut prendre le point de fuite et tout simplement faire une rotation avec le même point de fuite ici. Et on peut aller chercher d'autres points qu'on veut ici un peu plus loin et tout simplement soit entrer ou à l'extérieur, pousser ou entrer notre photo et la déformer de la manière qu'on veut. On peut ici tout simplement réinitialiser la déformation si on n'est pas satisfait et qu'on veut recommencer. Il n'y a pas de problème, on réinitialise. N'oubliez pas toujours que quand l'outil est activé, vous avez une ligne bleue ici tout le tour avec des points. Ça c'est tout simplement par défaut, la grille par défaut. L'autre chose qu'on peut aller chercher aussi, c'est ici dans la grille, en pesant sur la petite flèche, on peut aller chercher personnaliser déjà une grille préfaite, exemple 4x4. Donc je clique sur ma grille 4x4 et vous voyez ma grille est arrivée automatiquement sur mon dessin. Je veux sélectionner des points, je fais juste peser sur Shift ou majeur ou majuscule, excusez, et je clique sur les points que je veux sélectionner. Ici, je vais faire un rectangle, c'est-à-dire que je vais sélectionner les points tout le tour de mon dessin à l'intérieur et j'ai une ligne qui est apparue ici, un cadre qui est apparu juste à l'extérieur de mes points. À partir de ce cadre là, je peux zoomer vers l'intérieur comme ceci ou zoomer vers l'extérieur, ça donne un effet ballon ou un effet de miroir concave ou convexe, ce qui est assez amusant. Je peux déplacer aussi de gauche à droite comme ceci, de ce coin là, je peux déplacer aussi en largeur en allant chercher ma ligne ici de mon carré, de mon rectangle, de cette manière-là. Donc plusieurs manières pour travailler justement notre photo avec ces points-là. On peut déformer dans deux directions, faire tourner notre sélection, etc. Pour enlever la ligne, on va cliquer juste ici et voilà, sur la ligne de notre carré en cliquant dessus et elle disparaît tout simplement de notre sélection. Aussi pour, on l'a dit tout à l'heure, resetter notre outil, on va venir ici à côté et on va tout simplement resetter. Donc, ce qu'on peut faire aussi présentement, c'est on va tout simplement désactiver notre outil qui est ici. Avec ceci, cette petite icône-là, ça va tout simplement désactiver. Si vous regardez ici, les données vont changer. Et voilà, donc notre outil est désactivé et maintenant on peut jouer avec notre photo et la déplacer. Exemple, avec CTRL, clic ici sur le coin, CTRL-clic, je peux déformer ma photo et l'amener à peu près où ce que je veux. Je vais la descendre ici et ce que je vais faire, je vais l'amener sur les coins de ma tôle ondulée ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Je vais aller chercher en bas en pesant toujours sur CTRL. Et en cliquant, j'amène juste sur le coin, je dépasse un petit peu, CTRL, clic sur le coin, je dépasse un petit peu et voilà. Donc, ma photo est ici sur ma tôle. Je vais le mettre un peu plus grande que la tôle elle-même. Voilà, de cette façon. Et présentement, je veux que ma photo prenne la même forme que ma tôle ondulée.
Je vais donc aller retourner activer ici mon icône pour réactiver mon outil de déformation. Et je vais lâcher une grille, mais cette fois-ci une grille personnalisée. Donc je vais faire une grille de 10 colonnes par une rangée. Ça va donner quoi? Ça va me donner 10 colonnes verticales, une rangée de large comme ceci. Je vais sélectionner en appuyant la touche majuscule le premier, le 3, le 5 et je passe un bouton de même entre chaque. Donc je sélectionne une fois, je passe et je sélectionne l'autre après. Je passe, sélectionne l'autre après, je passe, sélectionne l'autre après, je passe, sélectionne l'autre après et le dernier au bout. Voilà. Ensuite de ça, je lâche le majeur, la majuscule, et je fais juste cliquer au centre de ma photo. Je descends un petit peu et je glisse un petit peu vers la droite. Et voilà, je trouve. Ensuite de ça, je fais appliquer. Et voilà, ma photo devient un peu la forme de ma tôle ondulée de cette façon. Donc, j'espère que vous avez aimé ce logiciel concernant la manière de travailler avec l'outil en anglais Warp ou l'outil de déformation et qu'elle va pouvoir vous servir dans l'avenir. Bonne soirée et à la prochaine.